Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. Alors, la semaine dernière, on a ouvert Articodin de Galar. Hier, ma mère était en course et je lui ai demandé d'en reprendre un. Elle m'a donc pris Sulfurat Galar, donc ça va être les mêmes boosters, etc. La seule chose qui va changer, c'est la box. Donc on a Sulfurat à la place d'Articodin au centre. Et pareil, la carte promotionnelle, ça sera Sulfurat Galar. Après ces 4 boosters, Zénith Suprême toujours. Donc on va essayer d'avoir des cartes cool, comme la carte dont je vous ai pas la dernière fois, c'est-à-dire le petit Pikachu secrète, tout simplement. Alors on passe sur la deuxième gamme et regardez les sleeves. Alors on va avoir une sleeve des chiens légendaires, Suicune Entei Raikou, une sleeve Giratina, une sleeve Pikachu, une sleeve Noctunoir et une sleeve Lugia. Oh oh. Ok. Bon, je vais ouvrir ça et je vous reprends. Ok, c'est ouvert les amis. Alors, on va ouvrir la boîte. On va choper la petite carte promotionnelle. Regardez, elle est super belle. Avec la petite montagne en bas, ça rend super bien. Alors, dans la boîte, c'est comme ça. Du coup, je voyais pas la montagne, mais c'est vrai que avec la montagne, ça rajoute un petit truc à la carte. Je vais essayer de la prendre comme la dernière fois, sans l'abîmer, ce qui va être un petit peu compliqué. Mais ça devrait le faire. Hop là. Et on la met sous sleeve, tout simplement. Alors le but, ça va être, si j'ai le temps, de faire aussi la boîte Elector de Galar. Comme ça, j'aurai les 3 oiseaux légendaires, ça pourrait être cool. Très joli, avec un magnifique bleu. Incroyable. Ok, donc je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. La carte, on la met ici comme d'hab. Ça, on met ça là. On prend les 4 boosters. Encore une fois. Hop. C'est la même illustration. Et on est parti en espérant qu'on ait autant de chance que la dernière fois. On va voir. Et donc 1, 2, 3, 4, 1, 2 si je me souviens bien. Hop, on met ça là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les gars, c'est quasiment le même booster, enfin le même booster. Le premier booster la dernière fois c'était aussi avec un truc Vestar que vous avez vu, c'était la carte toute noire. On espère que ça présage la même chose. Allez, on commence avec Rokabo. Ce Pokémon s'attache vite à son dresseur, mais a une fâcheuse tendance à le mordre, ce qui peut compliquer son entraînement. Avec l'énorme lune qu'il y a derrière, magnifique. On continue avec Galikid. De mémoire, cette illustration, je crois pas qu'on l'ait eue. Ça me dit rien. Il se nourrit de minerais de fer et parfois même de rails pour se fabriquer une armure d'acier qui protège son corps. Excellent. Un de mes Pokémon préférés, Riolu, notamment pour son évolution de Lucario, parce que de mémoire, je crois que je jouais un deck Lucario quand j'étais plus jeune, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce personnage, ce Pokémon. Il possède assez d'endurance pour passer des nuits entières à courir. Et bien, c'est Androuko Ginsu, quoi. Il est difficile de partir en balade avec lui, tant il déborde d'énergie. Et bah, on enchaîne avec un petit étourmi et ses copains. Ce Pokémon très bruyant parcourt champs et forêts en nuée pour chasser les Pokémon insectes. Autre illustration d'un sécateur, je crois qu'on en avait eu une la fois précédente, mais c'était pas celle-ci. Ses faux deviennent plus aiguisés à mesure qu'il se bat. Il peut trancher un grand arbre d'un seul coup. Et bah, donc la carte Vestar. Chaussures de randonnée, c'était la même chose. La dernière fois, on a vu les chaussures de randonnée aussi dans le booster. Donc regardez la carte du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter cette carte. À votre main. Sinon défaussez cette carte et piochez une carte. Shaymin, donc petit Pokémon. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un Pokémon légendaire Shaymin.
Et là on l'encarte peu commune. Il prend son essor pour répandre la gratitude lorsque les gracités fleurissent. Tout à fait. Ami de Isui, piocher 3 cartes. Il n'y avait pas Ami de Sino, je crois qu'on a eu Ami de Sino la dernière fois. C'était la même chose. La reverse, le 9. Alors, même s'il ressemble à un tas d'œufs, il s'agit bien d'un Pokémon. Il paraît qu'il communique entre eux par télépathie. Ok, est-ce qu'on va avoir un truc? Telle est la question. Et non, je crois pas. Par contre, c'est la même rare que la dernière fois, Ronflex. L'estomac de ce Pokémon est si résistant qu'il peut même digérer de la nourriture avariée. Et bah dis donc. Ok, super. On enchaîne avec le deuxième booster. Par ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, on a la même peu commune en premier, Rocabo. Ce Pokémon s'attache vite à son dresseur, mais a une fâcheuse tendance à le mordre, ce qui peut compliquer son entraînement. On enchaîne avec un petit chat grippant sur l'ordinateur de son maître. C'est quelque chose qui arrive. Je pense que ça a dû arriver à certains d'entre vous qui a son chat qui vient sur mince, le clavier. Dis donc, j'ai mis du temps à trouver le mot. Avec une petite Pokéball là, j'aime beaucoup cette illustration. Il vole les biens des personnes rien que pour voir leur visage désemparé. Son plus grand rival est Goupillou. On enchaîne avec Love Disc. Il vit dans les récifs coralliens des mers chaudes et aime particulièrement dormir entre les cornes des coraillons. Ok. On enchaîne avec Bijako sous la pluie. On peut lui enseigner quelques mots. S'il s'agit d'un groupe, ils retiendront les mêmes phrases. Ok. On enchaîne avec Yanma. En battant des ailes très vite, il peut générer une violente onde de choc qui peut briser les fenêtres. Et bah dis donc, il est super fort. Petite énergie électrique. Valise de secours. Ajoutez jusqu'à 2 Pokémon avec chacun 90 PV ou moins de votre pile de fausse à votre main. Très intéressante cette carte dresseur. On enchaîne avec Galégon. Vivre au sein de montagnes riches en minerais et abondantes en eau douce, de source, lui a souvent valu d'entrer en conflit avec l'homme. Ami de Sino, vous voyez, je me disais bien qu'il y avait Ami de Sino, et tout à l'heure on a eu c'était Ami de Isui. Donc piocher 3 cartes comme tout à l'heure. La reverse, une rare reverse Lugarok, donc l'évolution de Rocabo. Ce Pokémon impétueux se jette sur son ennemi sans se soucier des blessures qu'il pourrait subir. Très énervé ce Pokémon, donc là, dans la nuit avec des arbres sans feuilles pour faire mettre la terreur. Et on enchaîne avec une rare, toute simple, Gravarèche. Avec son poison capable de dissoudre le métal, il réduit à l'état d'épave les navires citernes qui pénètrent sur son territoire. Faut pas l'embêter ce Pokémon. Ok. Faut deviner la course. Et bah la première attaque est intéressante quand même. Allez, on enchaîne avec le 3e booster. Pour l'instant, pas grand chose dans cette ouverture. En espérant que on puisse rattraper ça dans ce booster, pourquoi pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On commence avec un joli mystère. Il ne bouge que lorsqu'il est exposé aux rayons de la lune. Il se déplace alors pour disséminer ses graines.
de sa queue pour créer un gaz toxique. Recherche d'énergie. Recherche d'énergie. Cherchez dans votre deck une carte d'énergie de base, montrez-la puis ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Encore une nouvelle commune, ça fait plaisir. Larvibule. Il creuse son terrier dans le sol de la forêt. Avec ses grandes mandibules, il raffole de la sève sucrée. Lui, il doit aimer les donuts sucrés au sucre. Fenalgue, la sous-évolution du Pokémon rare qu'on a eu juste avant. Il se mêle aux algues en décomposition, flottant à la surface des océans afin de surprendre et de dévorer les Pokémon qui viennent s'en nourrir. Pas très commode ce Pokémon. Énergie plante, énergie plante, énergie plante, 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 plante. Scalproie. Il dirige des cohortes de Scalpions. Il garde constamment ses sous-fifres à l'œil pour parer à toute velléité de mutinerie. Désolé, mon frère vient de se réveiller. On enchaîne avec une nouvelle peu commune. Gravalanche. Il se déplace en se laissant rouler le long des falaises. Si par malheur il finit dans une rivière, il se fait exploser en dernier recours. Ok, très téméraire ce Pokémon, je sais pas si c'est le terme. On enchaîne avec Attrape Pokémon. Lancer une pièce si s'efface, échanger l'un des Pokémon demande à votre adversaire contre son Pokémon actif. Alors il faut savoir, quand je joue à Pokémon, Attrape Pokémon existait déjà, sauf qu'au tout début, il n'y avait pas besoin de lancer de pièce. Du coup c'était une carte cheatée par rapport à sa rareté, etc. Du coup constamment jouée dans les decks. Et elle a été donc nerf en rajoutant le lancer de pièces. Et maintenant, il n'y a que des supporters qui peuvent faire sans lancer de pièces. Je pense notamment à Lysandre, qu'il faisait quand je joue encore aux cartes Pokémon. On arrive à la reverse peu commune Emolga. Ah non, reverse commune, pardon. Emolga avec un joli petit arc-en-ciel en pastel ici. Les Pokémon oiseaux ne s'approchent pas de lui car il décharge de l'électricité en planant. Il peut donc garder sa nourriture pour lui tout seul. Super. Et attention la dernière. Une simple rare. Noix de coco. Noix de coco. Chacune de ces trois têtes pense de manière autonome. Elle ne semble s'intéresser qu'à elle-même. Ok, pas très pratique quand tu vis dans le même corps. Ok, est-ce que ça sera le booster de la rédemption? Le quatrième et dernier booster. Nous allons voir ça. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on commence avec Moumouton. Son pelage frisé est doux et rebondit comme un coussin. Une telle toison le protégerait même s'il chutait d'une falaise. Pratique. On enchaîne avec Lixi, avec les petites comètes derrière, les étoiles filantes, peu importe. Il produit de l'électricité en contractant ses muscles. S'il tremble d'excitation, c'est le signe qu'il est en train d'en générer en grande quantité. On enchaîne avec Pandespiègle. C'est en copiant son mentor, Pandarbarbe, qu'il apprend toutes les ficelles du métier, de l'art du combat à la capture de proie. Stalgama. Il ne peut voir le jour que dans les plus froides contrées. Il s'accommode parfaitement de températures atteignant les moins 100 degrés. Scalpion. Il accule ses ennemis en jouant de ses lames acérées qu'il aiguise sur les pierres des berges. Magnifique avec le petit arbre entaillé par Scalpion, j'imagine. Incroyable. Petite énergie électrique. On arrive sur les peu communes. Échange d'énergie. Déplacer une énergie de base de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Ok. Escroco. Pokémon
de la 5e génération, si je dis pas de bêtises. Probablement ma préférée. Il garde une partie de ses prises en réserve dans le sable au cas où il rentrerait bredouille de la chasse. Ok. Encore un peu commune. C'est les rocs, c'est les rocs, c'est les rocs, c'est les rocs. Sa force est liée au cycle lunaire. Il est surtout actif les soirs de pleine lune. Alors là, il est au-dessus d'une étendue d'eau. Et du coup, il reflète juste ici. C'est super joli. On arrive une reverse, peu comme une reverse Luxio. On a eu Lixie, on a l'évolution Luxio. Le courant qui circule à la pointe de ses griffes est capable de faire perdre connaissance à ses proies. Et attention la dernière, est-ce qu'on va rentrer bredouille de ce petit coffret? Et oui, malheureusement. La dernière carte sera Léopardus. On se laisse facilement éblouir par son pelage magnifique et son allure élégante, mais gare à son caractère imprévisible et agressif. Bon, les amis, malheureusement on n'aura rien eu dedans, c'est vraiment dommage. Bon, on va dire que j'ai gaspillé toute ma chance lors du précédent, le précédent coffret. Voilà, ça arrive, on peut pas avoir la chance tout le temps, pardon. Sur ce, j'espère que la petite vidéo